Tagazok, noble paysan. Je suis Zuriki, le mineur. Et aujourd'hui on se retrouve pour... Bonjour. 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 Hello. La Belle et la Bête. Donc sans plus perdre de temps, on va directement commencer par le faux raccord qui a commencé à 4 minutes 51. Donc Belle, l'héroïne de l'histoire, aime bien lire. Donc elle va chez le libraire, voilà, patati patata, elle se retrouve avec un livre et elle le montre à des moutons. Donc elle le montre à des moutons et oh, qu'est-ce qu'on voit, une illustration avec un homme et une femme dessus, des roses et en fond un château. Très bien, jusqu'ici on vous suit. Et quelques scènes après, quand Gaston, le beau gosse du village, le chasseur, arrive, il prend le livre des mains de Belle et dit... Comment peux-tu lire ça? Il n'y a même pas d'image. Et on vient de nous prouver qu'il y avait des images tout à l'heure avec les moutons. C'est que Gaston serait plus bête qu'un mouton. Ouais, c'est une erreur de scénario. Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le moi dans les commentaires. Gaston est plus bête qu'un mouton ou c'est une erreur de production? Je vous laisse le dire dans les commentaires s'il vous plaît. Mais revenons quelques scènes en arrière. Quand Gaston chasse en ville avec son fusil... stop. Il chasse en ville avec un fusil. Il avait le droit de ça à l'époque. Puis avec son fusil, il pouvait pas tuer la bête à la fin. Enfin là, je m'égare. Donc Gaston a un fusil et il le laisse tomber. Voilà. Et pour aller suivre Belle, pour lui demander 2-3 trucs, je suppose. Donc peut-être qu'il l'a laissé tomber dans l'espoir que le fou le ramasse, mais apparemment ça n'a pas été le cas. Donc Gaston traverse toute la ville sans son fusil pour essayer de rejoindre Belle. Sauf qu'à un moment, les villageois se mettent tous devant Gaston, donc le seul moyen qu'il a, c'est de malheureusement monter sur les toits pour rejoindre sa Belle. Et là, on voit une scène où Gaston cherche Belle sur les toits et il a son fusil à la main. Alors que quand il va sauter du toit, il va plus avoir son fusil dans les mains. Tiens, aussi autre chose. Vous voyez ce plan? Vous voyez où va Belle? Donc là où elle est arrivée. Comment Gaston a-t-il fait pour sauter de ce toit à devant Belle en se retrouvant devant elle? Gaston est un super sportif. Enfin bon, bonjour que Gaston est très costaud. Bon, ça c'était le début. Ensuite, il n'y a plus trop de faux raccords jusqu'à ce qu'on retrouve encore Gaston, pas à son mariage, bien évidemment, mais à la taverne, quand il s'est pris un gros râteau. Voilà, on est dans la taverne, Gaston et le fou font leur petite chorégraphie, et lorsque Gaston veut porter les triplettes, on se rend compte d'un petit faux raccord, probablement des coloristes de l'époque. Donc ce sont des triplettes, donc elles se ressemblent excessivement. Oui, mais ils ont inversé... Alors, deux théories apparaissent. Soit c'est une erreur de coloration de robe, soit c'est une erreur de dessin des coiffures. Parce que la jaune a la même coiffure que la rouge, et la rouge a la même coiffure que la jaune. Et la verte a une coiffure style Ariel. Alors pourquoi est-ce que ça fait pas du tout ça? On peut revoir les triplettes là accoudées sur le bar en pleine observation du Gaston. La verte a retrouvé sa coiffure et la jaune aussi. Quand les hommes de Gaston font une éode d'honneur, on peut voir les triplettes qui ont toutes les trois la même coiffure. Je crois que les dessinateurs se sont plantés sur ce coup-là. Hein. Ça c'est pas bon du tout. Alors maintenant on va faire un petit bond dans le temps. On va passer de à peu près 25 minutes à 44 minutes et 1 seconde. Belle, effrayée par la bête, s'enfuit en passant par les escaliers en sortant sa cape des ténèbres. Ouais, non, je rigole pas, regardez. Elle sort sa cape des ombres, alors qu'elle sort de chez la bête. Donc sa cape est censée être dans sa chambre, là où il y avait l'armoire. Mais, apparemment, elle y est pas, pour X raisons. Donc, soit elle l'avait accrochée chez la bête, ce qui est très improbable, soit Belle est une magicienne, ce qui est encore plus improbable. Dans cette scène, on peut voir la bête se combattre contre les loups pour défendre Belle. Donc il se bat d'arrache-pied pour finir par s'évanouir. Donc Belle le reconduit au château. Et sa seule grosse blessure est une griffure au bras. Une griffure, sérieux. C'est une tapette la bête. Attends, on lui griffe le bras. Quand Belle lui met de l'alcool, il crie. Donc, petite bébé. À 51 minutes et 17 secondes, on voit la bête qui mange comme un cochon. Donc ensuite, je vous laisse regarder. Là, donc, vous avez vu le faux raccord suivant. Lorsque la bête prend sa cuillère, toute la crème qu'il a sur lui n'est plus là. Et quand il s'en sert, toute la crème est revenue, comme ça. Alors, il y a 2-3 trucs qui ont été changés entre temps. Il n'y avait pas cette scène ni cette musique. Ça a été rajouté à la version DVD.
Donc je pense que... Non, je vais pas en parler. Je vais pas en parler parce que c'est pas mon rôle. Moi je suis là pour dire les faux raccords. Donc passons ce détail. Donc à 53 minutes et 45 secondes, la bête sort du bain à poil. On peut le dire comme ça, il sort à poil. Pour aller pour se préparer pour danser avec Belle en faisant un bal. Donc il est assisté du porte-manteau et de lumière. Donc le porte-manteau pendant qu'il lui fait une coiffure, voilà. On se rend compte que la bête sort du bain à poil et va s'asseoir sur un tabouret pour que le porte-manteau le coiffe. Et à la toute dernière scène, on peut apercevoir que la bête porte une serviette autour de la taille. Un nouveau faux raccord. Le prochain faux raccord que l'on peut remarquer, c'est la cloche en verre de la bête. À un moment, quand Belle veut soulever la cloche en verre, le haut de la cloche n'est pas aussi bien formé qu'à cet instant précis. Là, on peut voir qu'il y a plusieurs petites boules de verre qui forment une sorte de truc pour le soulever. Alors qu'avant, vous pouvez regarder, on va comparer. Avant, c'était une sorte de ovale, et à présent, c'est un peu plus travaillé. Donc, le faux raccord de la chanson de ce dessin animé est dédié à Gaston. Dans la musique Tuons la bête, il chante voilà, pour motiver les troupes et les villageois à aller assassiner le monstre. Et d'une scène à l'autre, Gaston arrive à trouver un cheval, un arc, un carquois et des gants. Il arrive à trouver tout ça où? Et si c'est pour aller tuer la bête, pourquoi il n'a pas pris son fusil? Peut-être pour l'honneur, je sais pas. Lorsque Belle panique avec son père, entre guillemets, Zip aperçoit derrière lui une machine destructrice créée par Maurice pour couper du bois. Attendez, qu'est-ce que la machine fait là? Elle était pas un petit peu beaucoup plus loin? Regardez, on va reprendre les images du début. Là, il y a Philibert qui arrive, alors que Belle était partie dans une plaine. Elle détache juste le chariot. Alors, pourquoi, lorsque Zip se retourne, la machine est déballée, n'est plus sur la charrette, et juste à côté de la maison, c'est-à-dire que quelqu'un a dû vouloir l'utiliser. Ou alors, c'est un faux raccord. Et voilà, la vidéo est presque terminée. On se retrouve juste pour le dernier faux raccord où l'on voit, lors de la bataille finale, le fou qui a perdu sa chaussure. Sultan rentre dans une salle, et l'on a pu voir le fou qui a récupéré sa chaussure, alors que sa chaussure est en même temps dans la gueule de Sultan. Et lorsque le fou s'enfuit, on peut revoir qu'il part nu-pied. Et lorsqu'il sort du château, on peut voir aussi que il a retrouvé encore sa chaussure. C'était le dernier faux raccord de La Belle et la Bête. Maintenant, il n'y en a plus du tout, hormis que quelques changements entre VHS et DVD que j'ai pu remarquer, mais bon, je vais pas considérer ça comme des faux raccords. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires ou que vous ne serez pas d'accord avec quelques-uns de mes faux raccords, ou si j'en ai oublié, n'hésitez surtout pas à laisser un commentaire, et on se retrouve pour une prochaine analyse. Allez, Doualine!